donc les obstacles de communication. On arrive tout doucement au bout. C'est le numéro 10 et celui-ci c'est rassurer, consoler, sympathiser. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Comme tu le sais, je suis passionnée par les relations interpersonnelles et la communication. Je suis obsédée par l'idée de trouver des outils, de pouvoir les mettre à ta disposition, de t'expliquer comment ils fonctionnent pour te permettre de bien prendre conscience des pièges dans lesquels on tombe dans la communication qu'on a avec les personnes autour de nous. En ce faisant, j'espère te donner plus de confiance en toi, comme moi je l'ai acquise, pour pouvoir mieux gérer tous les types de situations que tu rencontres. Tu peux trouver des outils à disposition sur le site oserpartager.net. Il y a des formations, du coaching, un livre. Et je suis toujours là pour répondre à des questions. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai ou carrément m'envoyer un email à contact@oserpartager.net. Aujourd'hui, on aborde encore un obstacle de communication qui peut paraître un peu surprenant puisqu'il s'agit de rassurer, de complimenter, d'être sympathique quelque part avec quelqu'un. Alors, de nouveau, cas de figure très simple, on en revient à la même chose que la vidéo précédente où, comme je te le rappelle, on parlait de féliciter quelqu'un, de le louanger, de lui dire combien il était brillant. Eh bien, la même chose dans celle-ci, ce principe de sympathiser avec quelqu'un, de le rassurer ou voire éventuellement même de le consoler. Pourquoi est-ce que ce sont des obstacles ? Parce qu'en fait, on va prendre le cas de la consolation ou du fait de rassurer quelqu'un. C'est un petit peu la même chose. Imagine que une personne se tourne vers toi, elle est triste, il lui est arrivé quelque chose aujourd'hui et elle a vraiment beaucoup de peine par rapport à ce qui s'est passé. Elle n'attend pas nécessairement que tu la consoles ou que tu la rassures en lui disant « mais tu verras, ça ira mieux demain ». En fait, si ça tombe, non, ça n'ira jamais parce qu'elle est vraiment en méga dispute et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de possibilité de corriger cette situation. Et toi, parce que tu n'écoutes pas tout à fait ce qu'elle est en train de te dire, tu te dis « mais non, mais tu verras, ça va aller, mais ne t'inquiète pas, laisse le temps faire les choses, je suis sûre que dans quelques semaines, quand tu vas la voir, ça va aller ». En fait, tu essaies de la rassurer, de la consoler par rapport à ce qui s'est passé. Tu essaies quelque part de lui montrer de la gentillesse, sauf que ce faisant, tu ne prends pas tous les éléments qu'elle essaie de t'expliquer, tu ne valides pas quelque part, indirectement, une décision que cette personne a peut-être prise par rapport à la gestion d'une situation qui est devenue, pour elle, ingérable. Et de nouveau, même principe, je ne vais pas commencer à m'étendre. Depuis que tu regardes ces vidéos, je suppose que tu as compris le mécanisme que je t'explique à chaque fois. C'est à partir du moment où tu ne te mets pas dans une espèce de situation où tu prends le temps, quelque part, d'écouter l'autre, d'aller jusqu'au bout de l'explication, voire même de poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Tu sais, parfois, quand quelqu'un arrive pour t'expliquer quelque chose, tout le monde n'est pas capable de te donner de façon super structurée une explication complète de la situation. Alors, ils vont te jeter à la figure les éléments qui leur viennent à l'esprit, mais ça ne veut pas dire que ça te permet de comprendre la situation correctement. Au contraire, tu reçois quelques éléments en te disant « mais enfin, ça n'a pas de sens ». Ou « pourquoi est-ce qu'il s'énerve pour un truc pareil ?» Ça, c'est ce que tu penses dans ta tête. Donc, si tu veux vraiment pouvoir comprendre l'état dans lequel la personne est, c'est à toi alors d'initier cette question, mais pas question du style « est-ce que tu es bien sûr que tu as compris toi-même la situation ?» Ça, c'est aussi un obstacle de communication. Tu peux retourner voir la vidéo à ce sujet. Non, ici, c'est « ok, je comprends ce que tu m'as expliqué, mais là, il y a un truc qui m'échappe. Est-ce que tu peux me donner plus de détails parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien ?» Ça, c'est montrer l'intérêt, c'est poser des questions de clarification et c'est montrer à la personne que tu es pleinement à l'écoute, que tu es là pour essayer de bien comprendre ce qu'elle t'explique et de voir comment éventuellement cette situation a évolué. Et en fait, au final, qu'est-ce que cette personne te demande de faire ? C'est d'avoir de l'empathie vis-à-vis d'elle. C'est de lui dire « Oh, je suis désolée pour toi. Je comprends que, vu toutes les explications que tu m'as données, tu dois te sentir découragée par cette situation. Ça doit te heurter. Et je t'avoue que je ne sais pas trop ce que je peux faire pour toi. » Essayer de vouloir la consoler, la rassurer, lui dire que tout ira bien, c'est quelque part lui dire
Ok, alors tu oublies tout ce que tu viens de m'expliquer, tu oublies la manière dont tu as analysé ta situation, tu oublies les sentiments quelque part que tu éprouves par rapport à ça, et moi je vais t'expliquer comment faire pour pouvoir remettre les choses sur les bonnes rails. Eh ben non, ça ne marche pas. Parce que quand quelqu'un est dans une douleur, quand quelqu'un est dans une colère, quand quelqu'un est dans un nœud, et que le seul sentiment que cette personne éprouve est un sentiment négatif, il ne faut pas commencer à essayer de le rassurer ou de le consoler. Il faut juste l'entendre dans sa douleur et dans sa difficulté. Et éventuellement lui dire, écoute, voilà ce que je peux faire éventuellement pour t'aider à passer un moment maintenant, parce que je me rends compte que tu as beaucoup de douleur. Ce n'est pas essayer de le rassurer en lui disant que la situation va s'améliorer. C'est plutôt lui dire, est-ce que tu as envie qu'on fasse quelque chose pour te distraire ? Est-ce que tu as envie d'arrêter de penser à ça parce que je vois que ça te fait beaucoup de mal? Tu veux qu'on aille faire une course? Tu veux qu'on aille au cinéma? Tu veux n'importe quoi. C'est te mettre à la disposition si tu as envie, si tu as le temps de pouvoir le faire pour essayer d'aider cette personne à simplement se détacher un tout petit peu de cette douleur ou de cette colère dans laquelle elle est. Peut-être qu'elle va te dire non et qu'elle va décider qu'elle va rester toute seule parce qu'elle veut y réfléchir. À ce moment-là, ton rôle, ce sera plutôt de prendre contact avec elle quelques heures plus tard, le lendemain, et lui demander comment elle se sent, si ça va un peu mieux, ou si tu peux faire quelque chose pour l'aider. Peut-être qu'elle arrivera avec une question parce que le temps se sera écoulé, parce qu'elle sera redescendue de sa colère, de sa douleur éventuellement, ou bien elle aura été un peu plus profondément dans sa douleur, mais elle aura besoin de quelqu'un qui l'aide, ou tu pourras lui rappeler, par exemple, ce que tu lui avais dit la veille, qui est, si tu veux qu'on se fasse une petite toile, qu'on sorte, qu'on fasse une activité pour que tu puisses un tout petit peu sortir de toutes tes pensées, pour te distraire. Je suis là, tu peux compter sur moi, je prendrai le temps, je vais me libérer et je suis disponible de telle heure à telle heure. Voilà. Comprends bien la différence entre ce qui pourrait devenir un blocage de communication en trop voulant rassurer quelqu'un, en voulant lui montrer que finalement ça va aller. Tu as peut-être entièrement raison. Hein. Peut-être que dans une semaine, cette personne va arriver vers toi en te disant « Enfin, pourquoi est-ce que j'ai été aussi stupide ? Forcément. Mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière-là ?» Mais le processus de chacun est individuel. Et certaines personnes vont être plus rationnelles, vont être capables d'avoir un processus rapide, quand d'autres vont au contraire avoir besoin de plonger dans cette douleur, de la ressentir très fort, avant de se dire « Non, ça suffit, j'arrête. » Rassurer quelqu'un, essayer de le consoler, essayer de lui trouver des solutions, essayer de lui dire de ne pas s'accrocher à ce qu'il ressent, c'est comme si tu lui disais « je ne valide pas ce que tu es en train de ressentir ». Là, tu comprends très bien qu'à partir du moment où toi, tu es au milieu de quelque chose qui va mal, de ta colère, de ta douleur, de ta déception, et que la personne qui est en face de toi a l'air de négliger, balayer ça sur le côté, en ayant l'air de dire ça n'a pas d'importance, allez, passons à autre chose, eh ben non, tu vas vraiment pas réagir positivement. Tu vas fermer toute discussion, à la limite, tu vas prendre tes affaires, tu vas t'en aller parce que tu n'es pas face à quelqu'un qui peut accompagner avec empathie ce processus que tu as besoin de vivre pour pouvoir effectivement, peut-être, quelques temps plus tard, passer à autre chose. Donc voilà, encore un obstacle de communication où tu peux mesurer effectivement. Je ne dis pas que tu ne comprends pas ça naturellement et que tu n'appliques pas ça naturellement, mais je suis certaine que si tu réfléchis à des situations que tu as vécues, et ça peut être avec des adultes, des plus jeunes, ça n'a aucune importance, même avec des enfants. Ça peut être un tout petit enfant qui a 6 ans, 7 ans, qui vient vers toi parce qu'il vient de se disputer avec son copain de classe, et toi qui lui dis « mais non, ça va aller demain », et lui, furieux, tape du pied, va dans sa chambre. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que tu ne valides pas par ton empathie et ta compréhension, ta capacité d'écoute, où tu ne portes pas de jugement, ce qu'il ressent et la douleur ou la difficulté dans laquelle il est. Donc, comprends bien que cela peut se faire à n'importe quel moment, avec n'importe quelle personne. Ça peut être dans un cadre professionnel ou dans un cadre privé, mais prends conscience de tous ces obstacles qui jalonnent notre communication. Parce qu'à partir du moment où tu apprends à mieux les gérer, tu verras que tu sauras mieux comment réagir pour ne pas fermer cette communication et puis devoir la
remettre en place avec d'autant plus de complications en définitive, puisqu'il y a des jeux de confiance qui sont éventuellement perdus à certains moments et qui demandent beaucoup plus de temps. Donc, prends le temps de bien assimiler tout ça, de les mettre en application pour essayer justement de garder cette fluidité sans que les obstacles ne deviennent ingérables ou ne provoquent des blocages à de plus haut niveau. Bonne continuation dans ta communication et à la prochaine fois. Salut!